Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je viens vous partager mes petites réflexions sur mes premières années de maternité et si c'était à refaire et que j'avais une baguette magique et que la situation pouvait être changée, que je pouvais l'adapter, etc. Qu'est-ce que je changerais? Je sais pas si j'ai besoin de le préciser ou pas, mais évidemment que tu fais au mieux et qu'il n'y a pas de sujet et que je suis très fière de la maman que je suis, que je suis très fière de la façon dont je me suis occupée de mon enfant et dont je m'en occupe aujourd'hui, la façon dont il évolue, etc. Je suis très alignée avec tout ça. Donc c'est pas, je suis pas en train de me blâmer ou de blâmer les gens qui font la même chose. Voilà, c'est vraiment juste une réflexion. En mode, je me dis, ah, il y a des petits trucs comme ça où je me dis, bon, ça a été une vraie difficulté. Et franchement, ça m'a un peu peinée. Enfin, tu vois, ça a été des points plus difficiles. Et si c'était à refaire, peut-être qu'avec l'expérience, je changerais quelques trucs, tu vois. La situation était un peu spécifique parce que je suis tombée enceinte en voyage. On avait prévu de faire le tour de l'Australie pendant 1 an et je suis tombée enceinte au bout de 3 mois. Et au même moment, on nous annonçait Covid, confinement, etc. Donc il y a une conjoncture qui a été liée à ma grossesse et à mon début de maternité qui a été très spécifique et qui a pesé lourd aussi dans la balance, j'ai envie de vous dire. Donc ça, c'est un vrai sujet que je tiens à préciser puisque vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui dépendent aussi de ça. Notamment le premier truc qui m'a un peu traumatisée, c'est les premiers jours à la maternité. Donc en gros, j'ai accouché de mon fils le 6 novembre 2020 et c'était le 2e ou 3e confinement, je sais même plus. J'ai l'impression que ça n'a jamais existé comme période, mais c'était le confinement. Et en gros, j'ai accouché vers 2h du matin et Roman, le papa de mon fils, mon mec, a dû partir. Sachant qu'on avait demandé, j'avais précisément demandé une chambre à 2, etc. Ils l'ont laissé avec moi 1 heure ou 2, je sais plus, et ensuite ils lui ont demandé de partir. Et qu'il aurait le droit de revenir demain, 1 heure ou 2, enfin voilà, ça a été ultra brutal. Faut savoir que déjà, alors par rapport à Roman, moi j'étais à ce moment-là 24 heures sur 24 avec lui depuis je pense 1 an ou 2, on était tout le temps l'un avec l'autre. Donc déjà ça. Et au-delà de ça, je n'imaginais pas passer les premiers jours de ma famille, de la naissance de mon enfant et donc de la création de ma famille sans un membre de la famille, à savoir le papa. Je n'imaginais pas être seule avec mon bébé, je n'imaginais pas vivre ça seule, je ne voulais pas, enfin c'était vraiment un truc de base, genre je m'étais fait c'était en mode, bah bien sûr Roman sera là. Et donc, la veille ou l'avant-veille, j'étais allée faire un monito et on m'avait dit oui, il y aura pas de sujet. Si vous avez payé votre chambre, j'étais dans une clinique privée, si vous avez payé votre chambre seule, enfin voilà. Et donc en fait je m'attendais pas à ça. Donc déjà tu viens d'accouchement, mon accouchement, je vous ai fait une vidéo dessus que je vous mets ici, a été un peu complexe, très long, très difficile et voilà. Donc j'avais besoin de me reposer, enfin voilà, comme toutes les femmes qui accouchent et je m'attendais à ce que voilà, on rentre dans la chambre, tout se passe bien et quand on rentre dans la chambre on me dit bon bah du coup il faut qu'il parte. Là, mon cœur s'est brisé, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'étais triste et obnubilée par ça, j'étais fâchée, j'étais voilà, et donc j'ai géré à partir de là mon fils toute seule, et on avait le droit à quelques heures de visite du papa, et sachant qu'on est resté 4-5 jours je crois, donc c'était ultra brutal. Ça m'a déjà mis dans une espèce de mood et de posture par rapport à mon fils qui était bon bah il y a que toi qui va pouvoir gérer, tout repose sur toi, t'as pas le choix, t'es toute seule. Dès ses premières heures de vie. Et sur le coup, j'étais juste fâchée et très triste parce que j'avais envie de vivre ça avec Roman, mais maintenant avec le recul, je me rends compte que ça a vraiment une incidence sur beaucoup plus de trucs. Les premiers jours sont assez décisifs quand même dans la vie d'un enfant, dans toi la façon dont tu te sens, comment tu te remets, comment tu commences à prendre tes marques, etc. C'était pas Roman, je voulais que personne m'aide en fait. Je voulais pas, je crois la 2e nuit, il y a les infirmières qui sont, enfin les dames qui travaillaient là, qui sont venues me dire est-ce que vous voulez qu'on le prenne quelques heures? Je suis en mode non, genre si mon mec ne peut pas le faire, c'est pas vous qui allez le faire. Enfin, du coup je me suis mis dans un mood qui était pas fou, en plus j'avais eu un mauvais contact parce qu'on m'avait engueulé en mode ah mais c'est scandaleux que vous demandiez qu'il reste, alors que je me disais putain mais les gars, c'est encore plus dangereux qu'il fasse des allers-retours en fait à l'extérieur et qu'il revienne 1 heure par jour plutôt qu'il reste, il est déjà là, plutôt qu'il reste pendant 5 jours. Bref, on va pas refaire le monde, mais ça a été un vrai sujet. Ça a été un mauvais départ par rapport à ça et à ma vision de la maternité où je me suis dit meuf, tu es toute seule, genre ok, c'est toi et toi toute seule. Donc directement, bah, je me suis mis dans ce moule là et ça a un peu été la ligne directrice des là quasiment des 3 premières années je dirais de la vie de mon fils qui va bientôt en avoir 4, ça a été en fait tu dois le faire toute seule. J'ai eu du mal à faire sortir ce truc de ma tête quoi. À côté de ça, le côté confinement etc, finalement ça je sais pas tu vois si c'est un truc qui était à refaire, est-ce que je le changerais ou pas, parce que je trouve que ça permet quand même d'être dans sa bulle. Alors si ça avait pu durer moins longtemps, la situation de façon généralement anxiogène ça aurait été mieux, mais
je garde pas un trauma de ce moment-là. Le seul truc que j'ai trouvé chiant, c'était mon rapport aux autres, en me disant, du coup j'avais hyper peur du Covid, donc j'étais en mode les seules personnes qui viennent nous voir, faut qu'elles aient fait 5 tests, faut qu'elles aient leur masque, leur truc, leur ultra vigilantes. In fine, tout le monde est dans le même bateau, personne ne sort, personne ne fait la fête, personne n'a trop de vie sociale, personne ne kiffe de ouf. Donc en fait, nous on est très bien avec notre bébé à la maison, enfin tu vois, c'est presque été dans ce sens-là. Un truc qui est quand même très décisif, et je crois que si c'était à refaire, je suis pas certaine que je le referais de cette façon. Le départ à Tunis. Donc en gros, on a vécu les 5 premiers mois de la vie de mon fils en région parisienne. On est donc revenu de ce voyage, on a accouché, machin, et on savait pas trop ce qu'on voulait faire, quand on était un peu en mode, c'était pas prévu, je sais pas, qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut rester à Paris, est-ce qu'on veut partir? Et franchement, on avait envie de partir, on avait envie de voyage, on était dans cette énergie-là. Donc on s'est dit, c'est pas parce qu'on a un enfant qu'on va s'arrêter de vivre, et ça c'est par contre l'une de mes plus grandes fiertés quand je vois tout ce qu'on a fait avec lui, tout ce qu'on lui a appris, et quand je vois aujourd'hui à quel point ça lui sert, à quel point il est curieux et ouvert d'esprit, ça c'est vraiment absolument pas un regret. En revanche, par rapport à moi et à ma maternité et à moi de façon hyper égoïste, le fait de partir à Tunis, sachant que moi je n'y avais personne, ni amis, ni famille, ni quoi que ce soit, alors que mon fils avait pas encore 6 mois, ça a été très brutal. Et sachant que, évidemment, on le gardait à la maison, tu vois, j'ai des relents de ce truc, je le gardais, genre c'est moi qui m'en occupais, c'était ma responsabilité. C'est vraiment comme ça que j'ai vu le truc. Ça a été très brutal parce que, et c'est lié à un troisième point qui est le fait de ne pas demander d'aide. Du coup, on était entre nous, mon mec, mon fils et moi. Il y avait quelques personnes qui connaissaient, etc. Mais moi, je me sentais pas à l'aise. Déjà, je me sentais pas à l'aise, comme vous l'aurez compris, de confier mon fils à qui que ce soit. Alors encore moins à quelqu'un en qui j'avais pas pleinement confiance. C'est-à-dire, c'était soit ma mère, soit la mère de Roman. Il n'y avait pas de sujet. Et il était très petit, je crois que je l'avais laissé à ce moment-là, j'ai dû le laisser 2 heures à ma mère. Hein, donc encore moins le laisser à une nounou que j'ai pas vu, que je connais pas, je sais pas comment elle est, je sais pas quelles sont ses valeurs, je sais pas comment elle se comporte avec les enfants, c'était impossible pour moi. Donc on avait zéro solution de repli. Quand on était fatigué, quand on avait envie de faire des trucs, il n'y avait pas de possibilité, c'était soit moi, soit lui. Et on est resté 2 ans là-bas. Donc pendant ces 2 ans, on a des gens qui sont venus nous voir en vacances à la maison, mais du coup c'était quand même différent puisqu'on avait envie de profiter de tout le monde. C'était pas en mode tu fais une pause, tu prends le relais. Non, c'était on vit le truc quand même tous ensemble. Donc on n'a jamais vraiment eu de moment de pause, et surtout le truc qui a été difficile pour moi, c'était qu'à aucun moment, tu vois, genre je sais pas, si je vivais une semaine difficile, une journée difficile, ou parce que c'est difficile les premières semaines, c'est difficile les premiers mois, il y a des même après là il va avoir 4 ans, c'est encore difficile pour d'autres sujets. Parfois t'as besoin de prendre l'air, t'as juste besoin de souffler, et en fait j'avais zéro solution de repli puisque je travaillais de la maison, j'avais pas de vie sociale, enfin en tout cas j'avais pas d'amis à moi, j'avais pas d'activité, j'avais pas ma famille, j'avais rien, donc en fait j'étais juste constamment et tout le temps sur ma famille, sur Sandro, sur voilà, et aucune possibilité de souffler, d'appeler une copine pour lui dire là il faut qu'on aille prendre l'air, allons prendre un verre, allons boire un coca 1 heure dehors juste pour souffler. Ça je le faisais pas, je le faisais avec Sandro, et Roman, et ça, mine de rien, je sais que pareil, ça a été tous ces éléments-là qui ont fait que je me sentais responsable, puisqu'en fait il y avait que nous, et donc il n'y avait pas d'autre solution. Donc ça tu vois, tu as une charge qui est encore plus importante, tu sais que tu n'as pas le choix. Je me rappelle d'une fois, Sandro était un peu plus grand, je pense qu'il avait 1 an et demi, c'était pas longtemps après, avant qu'on parte, enfin on est resté 2 ans du coup à Tunis, donc on est parti quand Sandro avait 2 ans et demi. Presque 3, ouais, 2 ans et demi, très migraineuse, et je me rappelle d'une fois où j'avais vraiment j'avais envie de mourir, j'étais allongée, j'étais comme ça, il faut que je sois dans le noir, je pleurais de douleur, c'était une horreur. Et je me rappelle que Roman avait foot, et il y avait ce truc là aussi où lui avait quelques activités, et jamais je pourrais lui reprocher, j'en aurais rêvé, donc je le laissais faire ses trucs, tu vois. Heureusement il avait la chance lui d'avoir un petit groupe social, voilà, c'était un choix qui a été peu réfléchi de mon côté, mais que j'ai accepté, il m'a forcé à rien, donc il y avait pas de sujet, même si parfois je pense que j'en ai voulu, tu vois, en mode ah toi tu fais des trucs et pas moi, bah oui, en fait meuf, bouge-toi les fesses quoi. Bon. Et donc il avait foot, c'était vraiment son échappatoire, lui le sport ça lui faisait trop bien, donc c'était vraiment le truc impossible pour moi de lui dire de pas le faire, ou voilà. Et surtout, toujours dans le même délire, rappelez-vous de ah je suis responsable, je peux m'en occuper, je peux gérer toute seule, t'inquiète pas, ma fierté de merde. Oui, va au foot, j'ai hyper mal, je me sens trop mal, mais va au foot. Et il me voyait, il me disait, mais Karine, tu es en larmes sur le canapé, tu peux pas t'occuper d'un enfant. Et je me disais, mais t'inquiète pas, je vais m'en occuper, je vais aller au-delà de ma douleur, ça va aller. Il me dit, non mais ça sert à rien que tu sois en train de vivre un supplice. J'appelle une personne qui, lui, l'avait gardé toute son enfance et en qui j'ai pleinement confiance, pour le coup.
Je l'appelle, elle vient et elle le garde. Et je me dis, et moi, j'étais en mode, je me suis énervée, je lui ai dit, mais non, c'est hors de question que quelqu'un vienne m'aider à garder mon fils, machin, c'est ma responsabilité, c'est ma faute si je vais pas bien. Enfin, la situation était complètement lunaire, vraiment complètement lunaire. Je crois qu'il a fini par ne pas y aller. Ce qui est complètement débile du coup, parce que lui il a pas kiffé son moment, moi j'étais quand même en PLS, enfin bref. Et ça c'est des exemples, c'est arrivé quelques fois ce genre de truc où je me butais à me dire non, je ne demande pas d'aide parce que c'est pas les gens à qui j'aurais naturellement demandé de l'aide. Donc du coup, le fait d'être loin de chez moi, je me sentais pas en confiance, je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas légitime à demander de l'aide à ces personnes-là, donc je le faisais pas. Et donc j'étais vraiment dans un cercle vicieux et franchement, avec le recul, et j'en parlais avec ma meilleure amie qui a accouché il y a pas longtemps, elle me disait franchement chaud, enfin comment tu as fait quoi. Et en fait, ça a été une erreur, enfin ça a été une erreur parce que pour ta santé mentale, ta santé physique même, tu as besoin d'être entouré, tu as besoin élever un enfant, évidemment que ton enfant a besoin de toi, a besoin de son papa, et déjà c'est bien d'en prendre conscience, mais il a aussi besoin des gens qui font partie de ton cercle, il a besoin de découvrir d'autres personnes, il a besoin de se sentir en confiance avec d'autres personnes et de comprendre que tu n'es pas son monde et qu'il n'y a pas que toi qui peuple cette terre. Donc tout ça, voilà. Après, encore une fois, sur le moment, je l'ai fait parce que pour moi, et dans mon esprit, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire et c'est la façon dont je me sentais la plus alignée, donc voilà. Mais je sais que ça m'a pesé, ça a été lourd, ça a été difficile, et voilà, en termes de charge mentale, je pense qu'on est quand même sur un level de folie, donc partir dans un pays étranger sans aucune aide, sans ma famille, sans mes amis, alors que mon fils est encore un tout petit bébé, ça n'a pas été la décision la plus réfléchie par rapport à ma maternité que j'ai pu prendre, même si, encore une fois, comme je le dis, je ne regrette pas. Parce qu'on lui a offert un cadre de vie qui était top, parce que c'était top, on a construit des souvenirs, on l'a fait pour plein de raisons. Mais pour moi, en tant que maman, ça a été costaud. Le quatrième point, qui est le point, je pense, le plus traumatisant, je crois, hein, franchement, le plus traumatisant pour moi, et encore aujourd'hui, parce que c'est toujours pas réglé, c'est le sommeil. Je vous en ai parlé, je pense, sur Instagram, j'ai dû, pendant les 2 premières années de mon fils, je pense tous les jours j'en parlais en story. Le sommeil, c'est très compliqué avec Sandro. Il a dormi sur moi ces 2 premiers mois de vie. Sur moi. Genre littéralement sur moi. J'avais mon coussin de grossesse, il était là sur moi, j'étais assise, on dormait ensemble. Je l'ai allaité pendant 1 an et demi. Pas du tout un regret. C'était à refaire, je le referais, j'ai kiffé. C'était une trop bonne expérience, je suis trop contente de mon choix, il n'y a pas de sujet. Donc il a dormi sur moi pendant 2 mois, on a pas mal bougé, machin. Donc il y avait ces sujets de... On dormait souvent ensemble, puisqu'on a été 2 mois en road trip, on avait fait ci, on a fait ça, on était à droite, à gauche. Trop cool, vraiment trop cool. Mais du coup, pour le sommeil, il avait besoin de son repère, c'était nous. Voilà. Quand on arrive à Tunis, donc on s'installe vraiment dans notre maison, on arrête de faire la bougeotte partout, il a quasiment 1 an. On se dit, il a sa chambre, ça y est, maintenant on va commencer, etc. Et à partir de là, fixette sur le sommeil. Il faut absolument qu'il dorme tout seul dans sa chambre toute la nuit sans se réveiller. On a fait une fixette dessus. On a passé la pire année de notre vie, je pense, en termes de nerfs, en termes d'aide de sommeil, ça a été horrible, pas une nuit ne s'est passée correctement, ça a été un calvaire. On s'est fait accompagner, on a tout testé, on a tout lu, on a tout fait, on s'est acharné. Et mon regret, c'est l'acharnement sur le sommeil. Je me suis acharnée avec Roman, avec par contre un principe qui est je ne le laisserai pas pleurer, donc c'est très compliqué. Je me suis acharnée à réussir à faire ce truc. Évidemment ça n'a pas marché, par contre ça nous a tués, ça nous a explosé de fatigue, ça a été horrible, j'ai passé des nuits, pour vous dire parfois, je m'endormais, alors on se relayait avec Roman, mais en fait tu l'entends quand, enfin je veux dire, tu dors quand même pas en fait. Il y a des nuits, on se réveille, on a dû se lever 15 fois, et je finissais, pour vous dire, par m'endormir sur le carrelage à côté de sa porte, en chantant, en machin, pour que lui s'endorme. Je pense que j'ai passé une dizaine de nuits endormie par terre dans le couloir, à force de chanter, de me lever, de machin, je restais là parce que je savais comment la prochaine fois qu'il se réveillerait, je serais juste à côté de sa porte, j'aurais juste à ouvrir et dire je suis là. Ça a été odieux, horrible, un calvaire, vraiment une torture. Alors que on s'est dit, ok, on aurait acheté un matelas, on l'aurait mis à côté de nous, il aurait été dans notre chambre, oui, ça, il aurait dormi. Donc quand on est revenu à Paris, ça a été le même sujet, on s'est dit bon, on va réessayer, on va voir, on va truc. Non, ça fonctionne pas, il se réveille 1 fois, il se réveille 2 fois, alors il y a du mieux, l'endormissement est plus rapide, là où avant on passait 1h30, 2 heures, parfois plus à l'endormir, là maintenant on reste 5 minutes à côté de lui, on lui lit une histoire, on lui tient la main, il a besoin de ça, on lui donne en fait, et sauf qu'avant on était en mode bah non, a priori c'est pas comme ça, nous on voit des gens qui nous disent ci, qui nous disent ça, ça a été une horreur, l'acharnement par rapport au sommeil ça a été catastrophique. Là du coup depuis qu'on est à Paris,
Ça fait 1 an, il va à l'école et tout, on se dit ah mais ça ira mieux, pas du tout, enfin pas du tout. Si, c'est évidemment de mieux en mieux, sauf que c'est toujours pas ce que nous on aimerait, c'est toujours pas la nuit complète, c'est toujours pas l'endormissement seul, c'est toujours, voilà, il se réveille 1 ou 2 fois par nuit et la majorité du temps, il vient nous rejoindre en fait dans notre lit et donc souvent il y en a un qui bouge dans son lit parce qu'en fait il n'y a pas assez de place, ça nous saoule. Donc on a quand même des nuits hachées, on a quand même des nuits qui sont fatigantes, qui sont pas reposantes. Ça va faire 4 ans et franchement, je vais pas vous mentir, c'est horrible. C'est le truc le plus dur pour moi, franchement, le sommeil c'est le truc le plus compliqué parce que là-dessus on a vraiment pas de chance. Je me dis qu'un jour ça passera, il va avoir 4 ans, donc je me dis ça y est, genre au bout d'un moment il va falloir que tu dormes une nuit complète sans te réveiller. Mais l'acharnement, et je le sais, et c'est ça le pire, c'est que je sais que du coup toutes les choses qu'on a mis en place nous ont desservi. Je pense que ça a fait complètement l'effet inverse et qu'au lieu de le rassurer, ça l'a stressé. Donc c'est vraiment ça, c'est une grosse connerie. N'écoutez pas les gens, n'écoutez pas, faites comme vous pouvez, pensez à votre survie, pensez à votre bien-être, à celui de votre bébé, mais ne vous obstinez pas à faire des trucs qui vous semblent pas naturels parce que c'est comme ça que ça doit être, non. Faites au mieux pour vous, et ça c'est vraiment un regret, mais le dernier truc, mais ça je pense que c'est aussi lié au fait d'avoir des partie pendant un moment, pendant là du coup la majorité de sa vie dans un pays que je connaissais pas tout à fait, où j'avais pas mes repères, c'est le fait de ne pas être plus sortie avec lui. En gros, il y a eu pas mal de moments un peu difficiles, bah voilà, le sommeil, t'es fatigué, tu le gardes toute la journée, tout le temps, pendant 2 ans, c'est long. Et du coup, comme j'étais pas chez moi, tu vois, j'étais pas à Paris j'ai mes repères, je sais, je peux aller faire ci, je peux aller faire ça, je connais le métro, je prends ci, je prends ça, je vais à droite, je vais à gauche, j'ai ma mère, j'ai mon truc. J'ai mes copines, j'ai plusieurs idées en tête quoi pour sortir, pour faire des choses à Paris avec lui. À Tunis, enfin là où on vivait, c'était pas le cas, il a fallu découvrir ce qu'on pouvait faire avec lui et on a découvert 2-3 trucs, mais on faisait tout le temps les mêmes choses et surtout j'y allais pas vraiment seule parce que il fallait prendre la voiture, fallait se déplacer, je sais pas, c'était pas naturel pour moi, c'était pas un comportement, c'était pas une habitude qui a fini par être naturelle, ça ne l'a pas été, on organisait des sorties tous les 3 et machin, mais c'était toujours une orgasme, c'était pas très spontané, c'était pas très truc, et du coup parfois on se forçait à rester à la maison et du coup à s'acharner un peu sur une situation alors qu'on aurait juste pu aller prendre l'air et se dire vas-y on va se balader, peut-être tu vas t'endormir dans la poussette machin. Voilà donc les trucs auxquels je pense moi spontanément. Dites-moi, partagez-moi un petit peu vos petites expériences, vous les trucs qui vous ont marqué sur vos premières années de maternité, ou pas que vos premières années d'ailleurs, genre je sais que petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes, donc ça peut donner des pistes sans pour autant faire des leçons de morale, c'est pas le sujet. Là ce que je vous dis c'est que moi je vous partage mon expérience. À côté de ça évidemment que 1 million de choses positives que j'ai en tête, tous les voyages qu'on a fait, la façon dont on l'a laissé grandir en autonomie, le temps qu'on a passé à s'occuper de lui, l'énergie qu'on a mis, l'amour, le fait de se faire confiance malgré tout. Franchement du coup on n'a pas eu d'aide, on n'a pas posé trop de questions, on avait personne vraiment autour de nous qui avait des enfants, on s'est fait confiance, on a avancé. Alors à part pour le sommeil, je reviens là-dessus, mais pour le reste franchement ça a plutôt très bien fonctionné. On a donné autant qu'on en avait envie et qu'on en avait besoin. Et voilà, donc au final, évidemment qu'il y a toujours des espèces de constats qui sont un peu nuancés. Il y a des trucs positifs, des trucs négatifs, mais c'est aussi important, tu vois, de remarquer que tout n'est pas rose. C'est important de se le dire, c'est important d'en avoir conscience pour savourer encore plus les trucs que tu kiffes au final et qui se sont bien passés. Et si ça fait écho en vous et que vous avez envie de partager aussi vos petits témoignages, rendez-vous dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit like et à t'abonner si c'est pas le cas. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!